Agence Immigration ak Douane, ICE, annoncé arrestation plusieurs immigrants clandestins qui étaient condamnés pour un paquet de crimes et atrocités sexuelles. Un bureau médecin légiste qualifié de homicide, donc meurtre, l'homme yon haïtienne qui était mort dans Pittsburgh après elle te joint libération dans un centre de détention ICE, Agence fédérale pour immigration ak Douane. Et puis, le département d'État américain lancé un programme pilote à partir de 1er juillet cap vin là pour service prioritaire qui gagne rapport avec visa B2, donc visa touriste et visa d'affaires. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis studio dans Washington et dans Maryland. Un plaisir une autre fois encore pour entrer la caillou sous plateforme ça, Jabez Media Communication. Nous pourrons parler de immigration dans Jabez Immigration. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté où à l'étranger ou bien dans le pays d'Haïti. Donc, on parle immigration, ICE, Agence Immigration, Agence fédérale pour immigration et douane annoncé sur le website Homeland Security, DHS, Département Sécurité Intérieure, ils ont arrêté lundi 15 juin plusieurs immigrants clandestins qui étaient sous liste côté où te joignent pi mauvais criminels qui existaient aux États-Unis d'après DHS. Moun sa yo d'après ICE te condamné pour ça oui en français exhibitionniste à caractère sexuel sur mineur avec des moun qui fait tête chargée et sous des moun qui mineurs yo te condamné tout pour yo te fait pénétration sexuelle par la force. Ça veut dire des petits moun qui pas dans l'âge pour dans question sexe, yo forcé au faire sexe, yo te condamné tout pour agression sexuelle dans 3e degré et puis yo fabriqué substance illicite et puis yo commettre l'autre atrocité sexuelle, l'autre crime malouk encore. Notre ICE la dit comme ça et c'est dans voix madame Lauren Biss qui est secrétaire adjoint par intérim pour DHS, il dit que Américains yo soutenu expulsion dans la communauté immigrants clandestins sa yo, qui c'est des criminels, des pédophiles, donc moun qui a fait avec Timoun, des déviants sexuels, moun qui a fait trafic de drogue avec l'autre crime violent que yo fait encore, yo compté parmi pi mauvais délinquants qui gagnent aux États-Unis. C'est déclaration madame Lauren Biss. Note ça qui porte signature madame Lauren Biss et qui en bas note DHS là, il continue pour le dire, c'est une question de bon sens. Américains pas vle criminels sa yo nan mi-temps yo encore. Sous direction président Donald Trump, madame n'a parlé toujours, il dit sous direction Donald Trump ak secrétaire Homeland Security ancien sénateur Molen, il dit n'a campé bagay sa yo et n'a mette moun sa yo tout criminel sa yo qui commettent actes odieux pour rester loin les États-Unis et qu'on ça pour rendre États-Unis plus sûr plus que jamais. Immigrants ICE arrêtés, c'est ressortissant plusieurs pays, notamment Mexique, et puis il faut la dire aussi Mexique, gen qui sorti Pérou, gen tout qui sorti Soudan. Yon l'autre côté, DHS lui-même, toujours dans notre nouvelle que DHS publié pour parler de activité, pas seulement activité ICE, mais activité l'autre institution qui en bas DHS. Eh bien, DHS fait connaître que li salue courage yon agent ICE qui sauve yon timoun qui tapral neye dans yon piscine, ça c'est dans état Floride. Donc Gregory Simmons qui c'est un agent ICE, eh ben li te joint yon timoun 6 ans qui lui-même a flotté dans de l'eau sans conscience, il perdu connaissance dans yon piscine dans région Pasco dans état Floride et il était immédiatement li plongé et l'a sauvé Timounsa. Et l'ol retiré Timounsa parce que Timounsa a perdu conscience, l'ol retiré et li nan de l'eau, et ben li pratiqué ça ou si y aurait les réanimation cardiopulmonaire vitale là, et ben fait pour Timouna jusqu'à ce que Timouna reprend conscience. Autorité locale yo indiqué que Timounsa eh ben l'état doit rétablir parce que li retourne à l'hôpital mais il dit que t'a supposé rétablir donc ville pas en danger encore et il même publié des images
de intervention héroïque que agence a fait en parlant de Simmons. Agence ça c'est déclaration Madame Lauren Bis encore. Il dit agence ça, monsieur te agi avec une grande rapidité pour le capable prodiguer des soins vitaux à Timoun 6 ans ça, qui était victime de noyade. Monsieur était plongé dans de l'eau et il perdu connaissance. Madame n'a continué pour le dire, Madame Lauren Bis, il continue pour le dire, agent nous yo, yo fait partie de l'élite. Et yon là-dedans yo, et plusieurs qu'on fait ça, yo risque la vie yo pour y arrêter criminel. Donc non seulement on parle de noyade ça, mais on parle tout de arrestation qui fait côté que gon paquet immigrants criminels que yo arrêté. Li dit le fait que arrêter criminel ça tout, mais c'est vie yo mettez en danger pour y arrêter plus mauvais criminel qui gagne aux États-Unis et il arrive que c'est des ressortissants illégaux. Et il tout voyon Troya, il tout voyon pointe Madame Bis, tout voyon pointe monsieur démocratio, il dit au lieu pour diaboliser agent haïtien élu ville sanctuaire, en général ville sanctuaire, c'est tout en général c'est démocrate qui l'a d'ailleurs, il dit au lieu que élu dans ville sanctuaire a diaboliser agent haïtien, yo te doit plutôt remercier yo d'est-ce que yo éloigné de communauté yo, eh ben on paquet criminel sans foi ni loi. Donc c'était tout profiter pour monsieur démocrate yo. Ou toujours sur Jabez Média Communication, ou à suivre Jabez Immigration, l'autre nouvelle, eh ben gen l'homme mort ak hypothermie. Yon femme haïtienne dans Pittsburgh après libération dans un centre de détention ICE, eh bien, on qualifie l'homme ça de homicide. Ça veut dire que c'est un meurtre que lié. C'est pas accident, son meurtre que lié. Dame haïtienne ça, Daffy Michel, c'est une demandeuse d'asile aux États-Unis. Li mouri ak sa yorele hypothermie. Ça veut dire dans langue savez c'est un monde qui te vin gagner une température qui bat en pile. Les comme ça moun nan gen vin gen frisson, col fret, li même kon gen difficulté pour le parler, donc il gen frisson, donc la tremblé. Li te exposé dans gros freddi. Ça veut dire que quoi produit un chaleur mais gen plus froid que chaleur que quoi produit. C'est ça spécialiste on expliqué. Donc, le mort arrivé quelques jours après libération dans un centre de détention fédéral, un centre ICE. Ce bureau, un médecin légiste dans le comté Pennsylvanie qui prononçait causer ça. Pour dire que Daffy Michel, qui était 31 l'année, le mouri le 2 mars là. Avocat famille indiquait que l'étape souffrit avec trouble psychiatrique. Ça veut dire un monde que tête li pas fin trop bon. Et trouble ça yote la cause que il arrêté année avant et puis il était passé 6 mois dans prison avant que un juge décidé faire comparaître encore dans le tribunal pour menace contre un paquet de monde imaginaire, monde qui pas exister. Ça veut dire monde tête pas bien et puis cap menacer monde qui pas même exister et peut-être ça il fait le paraître devant le tribunal. C'est dans le moment ça même que agent haïtien arrêté il était dans cellule dans prison. Yo mette dans pied un bracelet électronique et puis yo transféré dans Pittsburgh. Et c'est dans ville ça, il pral passer plusieurs jours dans un abribus en hiver. Donc dans période hivernale, une période côté qui fait un pile fret, il était dans abribus. Abribus son côté, son stop côté bus arrêté. Li gen doit un petit côté, un petit tunnel côté au couvrir, il ne pas un tunnel tout, mais c'est là que bus là rete y aurait l'abribus. Mais c'était en hiver. Donc ça veut dire qu'il était un gros freddi et c'est là tout le mourir d'après précision avocat famille. Et c'est ça que fait bureau les bureaux légistes qui dans Pennsylvanie eh ben décider que ça pas un mort comme ça, c'est tout simplement un homicide parce que le sorti dans centre de détention eh ben il a dans la rue, nous imaginez nous, il a dans la rue, tête li pas bon, fait Freddy,
Donc finalement, li mouri avec hypothermie. Hypo veut dire bas, ça veut dire, eh ben, moun sa yo, tout spécialiste d'accord que moun sa yo, l'état comme un moun normal, sous nan fredi, eh ben, ou pas gen coat, ou pas gen manteau, eh ben, vin fret wap, eh ben, wap, quoi vin fret, wap tremble, vin gen frisson, mais finalement, li mouri. L'autre point dans l'actualité concernant toujours question immigration, pour un programme pilote visa B1, B2, avec ça, les services prioritaires a commencé à partir de 1er juillet. C'est une décision que l'autorité fédérale prend pour faire une expérience. Ça, c'est un programme pilote visa B1, B2 qui a rapport avec tourisme et visa d'affaires. Le département d'État dit qu'il a lancé le programme pour 6 mois. Ça permet que demandeurs de visa, affaires ou bien touristes pour être capable même recevoir un traitement qui est spécial. Donc ça fait il a payé $750 en plus de frais normaux de frais standards là, qui c'est $185 pour être capable de jouer un entretien dans un délai qui environ 10 jours ouvrables. Ça veut dire samedi, dimanche pas la donne, 10 jours ouvrables. Donc, on reprend, frais visa B1, B2 à $185. Et gon frais sous voulez rentrer dans le programme pilote ça. Et ou déposer on demande pour visa, et ben on va payer 2 comme ça yo, $185 yon pas, $750 pour service ça les services prioritaires là. Donc total là, on va pour déposer $935 si ou choisi ou même l'offre fait demande visa, eh ben sous gen option ça. Bon tout dit nous rapidement que programme ça pas vle dit que yo retiré interdiction et que te prend pour certains pays pour activité consulaire ouvrir. C'est une disponibilité qui est limitée. Service ça li proposé en quantité limitée dans quelques et tout non, dans quelques ambassades avec quelques consulats États-Unis qui ont participé dans le programme pilote là. Pas de garantie sous est-ce qu'il y a bon visa. Pas de garantie d'approbation. Paiement $750 permet tout simplement ou avancer date côté que pour te faire entretien avant là, date là tout simplement avancer. Yo ba un délai 10 jours ouvrable. L'agent pas retirer respect pour exigence habituelle que vous faites tout le monde qui vient demander visa américain. Li pas non plus accélérer procédure d'examen ou bien d'approbation. Donc il pas ralentir, il pas accélérer long, li permettre que sous te gagné ou faire une demande, yo capable faire que yo bon un entretien pendant 10 jours. Dans 10 jours, yo fait dépôt, 10 jours ouvrables. Mais pour que commence le processus pour yo approuver ou bien pour yo rejeter là, l'agent ça lui-même il pas fait que processus là à ce niveau avancé. Donc c'est ça que notre l'a dit. Et il pas garanti que vous avez besoin de visa coûte que coûte. Ça parce que ça pas veut dire que son comme vous payez pour service prioritaire, il a tout simplement dit que vous achetez visa. Donc c'est pas ça. Période mise en œuvre là, le programme pilote là commencé 1er juillet cap vini là, donc 1er juillet 2026 et l'a fini 31 décembre 2026. Donc programme pilote visa B1 B2A, c'est un programme pilote cap échelonné sous 3 mois, sorti 1er juillet cap vini là et la bout 31 décembre 2026. Et puis, on a fini avec quelques rappels. Et d'abord, ça pas trop un rap. Bon, il y a un rappel, mais c'est une nouvelle quand même qui est d'actualité parce que le fait que sorti. Nous connaissons le 5 juin 2026, c'était un juge fédéral qui était passé l'ordre pour gouvernement, autorité fédérale, pour reprendre traitement dossier asile, permis de travail, résidence avec toute l'autre demande encore et qui a rapport avec l'immigration qui était en attente. Donc, c'est le ça, juge fédéral là te prend décision.
Et le 12 juin 2026, avec 12 juin là, ça veut dire vendredi qui se passe là, eh bien, responsable dans l'administration Trump là, a indiqué que y a ordonnance qui prend ordonnance judiciaire là, eh bien, yo vle yo même conformer obéi à ordonnance judiciaire là et comme ça y a relancé traitement demande qui concerne yo. Yon l'autre rappel encore, c'est que ça aurait les directives sous changement de statut. USCIS, qui c'est service et immigration et naturalisation, li publié une note, ça aurait une note d'orientation qui fait connaître que, eh ben, li rappelé que ressortissants étrangers qui présent temporairement aux États-Unis, ça veut dire qu'ils ont un statut temporaire, notamment, par exemple, TPS, ou bien yon moun qui est touriste, qui a un visa touriste, eh bien, moun sa yo, tant qu'on yo fait référence, par exemple, à moun qui touriste ou bien à moun qui tap étudié dans le pays. Par exemple, soit étudié aux États-Unis, ou un statut temporaire. On dit, moun sa yo, généralement, yo doit retourner dans le pays d'origine pour y aller demander, pour y aller faire une demande de résidence permanente, ça veut dire le green card là. Au lieu pour yo solliciter un changement de statut depuis territoire américain. C'est une cause qui était déjà dehors déjà, mais USCIS décidé que yo publié une note d'orientation pour moun sa yo. On rappelle encore c'est que ICE continue dans vol d'expulsion yo. Donc votre vol côté que moun a obligé quitter pays. Et il y a plusieurs façons pour quitter le pays. Il y a ça l'expulsion, il y a ça tout les déportation. Expulsion, il y a envoyé n'importe qui côté. Déportation, il y a envoyé dans le pays d'origine. Donc, l'administration Donald Trump fait connaître que eh bien, il continue à faire expulsion dans le pays tiers. Nous expliquons plusieurs fois dans Jabez News, ça y aurait les pays tiers. C'est des pays que les États-Unis ont un contrat avec eux pour recevoir des monde, des ressortissants étrangers qui sont illégaux dans le pays ou qui dans centre de détention, et bien pour le pays ça yo recevoir moun sa yo et puis yo gon arrangement, yon deal que yo fait avec les États-Unis. Yo continue à transférer migrants dans nation qui ça veut dire pays tiers ça yo continue à faire ça dans pays yo pas voyer dans pays d'origine yo. Par exemple, yo ba un exemple République centrafricaine. Donc ça veut dire que c'est des opérations que eh bien, on continue à faire même bagaille là, eh bien, arrêtez moun, mettez-vous dans centre de détention malgré toute critique qui gagne contre centre de détention yo, et puis vous voyez dans des pays tiers, vous transférez migrants ça yo dans des pays qui pas forcément pays d'origine. Et grand pile pays qui fait contrat avec les États-Unis, bien que il y a des pays qui disent que il y a certains ressortissants que yo pas accepté. Donc, c'est comme ça, ça y est, dans le cadre rappel que nous t'ai fait. Donc, c'était plusieurs points que nous t'ai fait aujourd'hui dans Jabez Immigration. C'est des points qui ont rapport tout avec la communauté haïtienne. Nous connaissons chaque fois nous présenter comme ça. Tout le monde toujours a posé des questions. TPS là, que nous répondons déjà. TPS là, il y a deux niveaux. Il y a un congrès. Parce que, avec des démarches que le député a presté fait, eh bien, il y a gagné un combat dans député, dans la chambre député. Il y a gagné plusieurs combats. Même le fait pour y avoir quantité de voix, pour y aller dans vote procédural là qui fait que la chambre député et qu'on y a dossier dans le Sénat. Donc, on parti dans le dossier TPS là, et ça, lui-même, son demande pour tu as gagné 3 ans encore pour TPS pour Haïtiens. Donc, qu'on y a dans Sénat. L'autre là, c'est qu'on y a dans Cour suprême. Donc, il y a tant de Cour suprême qui ont une décision pour le prendre pour connaître est-ce que le gouvernement dit un bagay, les DHS, Département de Sécurité Intérieure, dit un bagay sous question immigration, notamment sous TPS, pour pas gagner aucun recours. Ça veut dire que depuis, il a pris décision ça, Cour suprême Cour t'a pris décision ça, et bien depuis, dit un bagay sous TPS, c'est fini,
ou pas gen recours. Donc, c'est une mise à jour concernant moun k'ap demandé question TPSA li pas changé pour aucun changement que nous recevons pour lui. Et puis nous t'as ajouté tout que eh ben yo continuer selon ça gouvernement te dit dans date 12 juin 2026 eh ben yo reprend traitement dossier asile yo, permis de travail, résidence avec l'autre demande qui gagne rapport avec immigration qui était en attente. Eh bien, c'est l'heure pour nous mettre fin à la présentation ça. N'a pas rappelé au point que nous avons développé pour Jodia, Agence Immigration et Douane ICE, annoncé arrestation plusieurs migrants clandestins qui étaient condamnés pour un paquet de crimes avec atrocité sexuelle. Le dit, c'est pas Mounsayo, c'est pas mi criminel qui pi mauvais aux États-Unis. Yon bureau médecin légiste qualifié de homicide et l'homme mort yon haïtienne qui était mouru dans Pittsburgh après elle te joint libération dans un centre de détention ICE, agence fédérale pour immigration et Damsa, gan pile tolé qui te fait sous lui et li Daffy Michel et il te gen 31 ans l'elle te mourir. Et puis département d'État américain a lancé un programme pilote à partir de 1er juillet prochain pour services prioritaires qui gagnent rapport avec visa B1, B2, donc qui donc est touriste avec affaire son programme pilote l'a commencé 1er juillet et la 1er juillet 2026 ça et l'a fini dans le dernier jour année 31 décembre 2026. C'est là nous mettons fin. Merci pour attention, merci pour fidélité. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous voulons remercier au nom directeur technique nous, Gersi Sardou Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Moi-même moi c'est Jacqueline Belize pour communauté changer la vie. Kembela, pas la guerre.